concentration en ions lors d'une dissolution. Donc, quelle est la règle qu'on applique lors d'une dissolution? Une dissolution, c'est prendre un solide et le dissoudre dans un solvant. Le solvant, généralement, c'est de l'eau et le solide se est dissous lorsqu'il est complètement mélangé à l'eau, que ça forme un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas à l'œil nu les constituants. Voilà, donc en quelque sorte, c'est que c'est transparent une fois que c'est dissous. Donc règle 1, comment est-ce qu'on fait pour trouver la concentration des ions lorsqu'on fait une dissolution dans de l'eau ou dans un solvant, mais généralement c'est de l'eau, puisqu'en plus c'est des ions et les ions sont plus capables de s'y dissoudre dans l'eau. Donc c'est que la concentration molaire d'un soluté, c'est-à-dire de l'espèce solide que l'on va dissoudre dans l'eau, est multiplié par le coefficient stoichiométrique de l'ion dans l'équation de dissolution pour donner sa concentration. Donc pour trouver la concentration de l'ion, on prend le coefficient stoichiométrique de l'équation de dissolution, c'est-à-dire le coefficient qui a devant l'ion dans l'équation de dissolution, et on multiplie la concentration du soluté par le coefficient stoichiométrique pour trouver la concentration de l'ion en question, parce que, attention, on nous donne souvent une concentration en soluté que l'on a dissous dans de l'eau, mais cette concentration en soluté n'est pas forcément égale à la concentration des ions qu'il y a dans le soluté, parce que un soluté, une molécule de soluté peut donner plus d'ions que le soluté. Il peut parfois donner un ion, donc dans ce cas-là, la concentration de l'ion sera le même que la concentration en soluté, mais il peut aussi donner plusieurs ions, le soluté. Et dans ce cas-là, on multipliera par combien il y a d'ions dans une entité de soluté pour obtenir la concentration molaire du solité ionique, enfin de l'espèce ionique de l'ion en question. Donc, exemple, on dissout 0,5 mol de CaC2S solide dans 200 millilitres d'eau. Voilà, donc on a un soluté, ici un soluté ionique que l'on a dissous, voilà, et on donne le nombre de moles qu'on a mis dans combien de volume d'eau. Première question, calculer la concentration ou calcul de la concentration en soluté apportée. Donc du coup, la concentration molaire, ce sera C soluté qui va être égal à le nombre de moles de soluté qu'on a mis divisé par le volume d'eau, de solvant. Voilà, ça c'est une formule qu'il faut connaître pour calculer la concentration molaire d'une espèce chimique. Et on va remplacer par les valeurs, donc 0,25 mol, on a dit, sur 200 millilitres, 200 millilitres, mais on va le mettre en litres, puisque une concentration, on préfère l'avoir en mol par litre. Alors, on prend sa calculatrice et on calcule, et donc ça va nous donner normalement 1,25, parce que bon, je multiplie en haut et en bas par 5, en bas ça fait 1 et en haut ça fait 1,25, donc j'obtiens 1,25 et l'unité est en mol par litre. Donc 1,25 mol par litre pour la concentration de soluté apportée. C'est-à-dire la concentration de soluté qu'on a mis, mais c'est pas la concentration des ions qui composent ce composé ionique, ce soluté. Et on va essayer de le trouver. Donc déjà, on doit utiliser l'équation de dissolution. Et donc, on va faire l'équation de dissolution lors de la dissolution de ce composé ionique. Donc, j'ai écrit déjà le composé ionique à l'état initial sous forme solide. Je mets une flèche et donc, grâce à l'eau, les ions vont se dissocier dans ce composé ionique et ils vont être libérés chacun de leur côté, et le Ca va donner l'ion Ca2+, et le Cl- va donner l'ion Cl-, qui sont tous les deux sous forme aqueuse puisqu'ils sont dissous,
Et on n'oublie pas, étant donné que là, il y avait un petit 2 en indice, qui veut dire qu'il y avait 2 Cl- ici. Donc du coup, il va y avoir 2 Cl- qui vont être libérés. Ca de plus, il n'y en aura qu'un seul. Donc du coup, quand on a une molécule de lui qui est dissoute, il y a 2 molécules de Cl- qui sont formées, et il n'y a qu'une seule molécule de Ca de plus qui est formée. Donc du coup, quand il y aura une mole de lui qui est dissous, il y aura une seule mole de Ca de plus qui sera formée, et 2 moles de Cl- qui seront formées. Donc maintenant, comment on fait pour calculer la concentration en Ca de plus et en Cl-? Eh bien, on utilise la règle que l'on a dit, on multiplie par le coefficient stoichiométrique, et c'est logique par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc, concentration Ca de plus, c'est comme ça qu'on écrit une concentration en mettant des crochets autour. Ça va être égal à juste le coefficient stoichiométrique qui est ici, c'est-à-dire 1, fois C, qui va être égal à 1 fois 1,25, qui va être égal à 1,25 mol par litre moins 1. Ça peut s'écrire comme ça, mol fois litre moins 1, ou alors mol trait oblique L. Donc ensuite, Cl-, Cl-, donc lui, d'après la règle, on prend le coefficient stoichiométrique qui est égal à 2, voilà, et on multiplie par la concentration de soluté apportée qui est C, voilà, et on fait le calcul 2 fois 1,25 qui va être égal à 2,50 mol par litre. Voilà. Donc attention, la concentration en ion lors d'une dilution n'est pas la même forcément que la concentration du soluté qui a été dissous. Voilà, donc il faut faire attention. Petit 2, donc autre exemple, on dissout 1,2 mol de Al2SO4, entre parenthèses 3, S dans 1 litre d'eau. Donc déjà, pareil, on calcule la concentration de soluté apportée, donc C soluté égale à N soluté, c'est-à-dire le nombre de moles de soluté, divisé par VO, le volume du solvant. Donc on remplace 1,2 mol parce qu'il y a eu 1,2 mol qui a été ajouté, divisé par 1, qui va donner 1,2 mol point litre puissance moins 1. Voilà. Donc là, on a déjà la concentration en soluté apportée. On a la concentration en soluté apportée. Maintenant, on va faire l'équation de dissolution, encore une fois. Donc, pour obtenir les coefficients stoichiométriques de chacune des espèces, pour savoir quel ion a été, créé et combien d'ions sont libérés lors d'une dissociation de cette molécule-là. Et ici, étant donné qu'on avait deux dans la molécule en question ionique, dans le composé ionique, on avait 2 Al, donc ça va faire 2 Al. Bien sûr, on met bien les ions, c'est Al3+, bon, il faut les connaître ou alors il nous les donne, hein. Et ensuite, il y a combien de SO4, SO4 2-, SO4 2- qui vont être formés? Il y en a 3. Parce qu'il y en avait 3 ici entre parenthèses. Bon, un composé ionique, c'est toujours composé, la plupart du temps, j'ai jamais vu autrement, d'un ion positif et d'un ion négatif, parce que l'électroneutralité doit être assurée. Donc il faut que les charges s'annulent lorsqu'ils forment ce composé ionique. Donc, calcul de la concentration de Al3+ et de SO4 de moins maintenant. Donc, eh bien, concentration Al3+ va être égale à coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2 fois C soluté. Donc, C soluté, qui va être égal à 2 fois 1,2. On remplace par ce qu'on avait calculé avant, et ça va donner 2,4 mol par litre moins 1. Voilà. Donc on a la concentration ionique de Al3+. Ensuite, concentration de SO4 de moins égale, donc son coefficient stoichiométrique c'était 3, c'est-à-dire que pour un composé ionique, il y a 3 SO4 de moins qui sont formés, donc il y aura 3 fois plus de concentration, donc 3 solutés, 3C soluté, qui va être égal à 3 fois 1,2, qui va être égal à 3,6 mol par litre. Donc voilà, nous avons trouvé la concentration en SO4 de moins lors de la dissolution de ce composé ionique. Voilà. Donc voilà comment déterminer la concentration en ion lors d'une dissolution d'un composé ionique.